Le vilain petit canard. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans un coin paisible de la campagne, vivait une maman cane. Chaque printemps, elle pondait ses œufs au bord d'un joli étang entouré de fleurs sauvages. Cette année, elle en avait pondu 6. 5 œufs étaient bien ronds, petits et jaunes. Mais le dernier, oh là là, il était bien plus gros, gris et couvert de petits reflets argentés. Maman cane était surprise, mais heureuse. Peu importe sa coquille, chaque petit a sa place, murmurait-elle tendrement. Le jour venu, les œufs se mirent à éclore. Piou, piou, firent 5 adorables canetons jaunes en sautillant partout. Puis, lentement, le gros œuf s'ouvrit. Crac, crac, crac. Un petit canard ressortit. Il était tout gris, avec des plumes qui scintillaient légèrement au soleil. Et surtout, il était très maladroit. Il tomba sur le bec en sortant, fit 3 roulades et éternua. « Ha ha ha, regarde-le » ricanèrent ses frères et sœurs. « On dirait un nuage tout chiffonné » ajouta l'un. « Il brille comme une luciole » se moqua un autre. Même les animaux de la ferme commencèrent à se moquer de lui. Le coq le trouvait loufoque. La chèvre refusait de manger à côté de lui. Même les poussins s'éloignaient. Le petit canard se sentait de trop. « Pourquoi suis-je différent ?» se demandait-il chaque nuit, en regardant la lune se refléter dans l'eau. Un matin, il prit une grande décision, partir à la recherche d'un endroit où il serait accepté. Il marcha d'abord dans la forêt. Il y rencontra un renard curieux, un peu trop curieux. « Tu es seul? Tu veux jouer ou tu veux fuir ?» demanda-t-il avec un sourire étrange. Le canard s'envola dans un buisson. Son cœur battait fort. Il continua sa route et arriva dans une prairie où il rencontra une vieille tortue. « Oh, mais tu brilles !» dit-elle en plissant les yeux. « Ce n'est pas normal, » répondit tristement le petit canard. « Oh, mais normal, c'est ennuyeux, » dit-elle. « Moi, je suis vieille, lente, ridée. Et pourtant, je suis toujours là. Tu n'as pas à changer pour briller, tu brilles déjà. » Le petit canard resta un moment avec la tortue, puis repartit, le cœur un peu plus léger. Les feuilles tombèrent, le vent souffla, et les premiers flocons vinrent recouvrir l'étang. Le petit canard, seul, se recroquevilla sous un saule. Il n'avait nulle part où aller. Il tremblait de froid. Il ferma les yeux, doucement, doucement. Mais une aile chaude le recouvrit. « Viens avec nous !»
C'était un groupe de cygnes blancs comme neige. Ils l'avaient trouvé et accueilli sous leurs ailes. Toute la nuit, ils veillèrent sur lui. Quand le soleil revint, la glace fondit, les fleurs s'ouvrirent et le petit canard se regarda dans l'eau. Il n'était plus gris ni maladroit. Il était devenu un magnifique cygne argenté, grand, élégant et toujours brillant. Les animaux le reconnurent. Les moqueries s'arrêtèrent. Certains baissèrent les yeux et d'autres s'excusèrent. Mais le petit canard, devenu cygne, ne leur en voulait pas. Moi aussi, je devais apprendre à m'aimer. Maintenant, je sais. La différence, c'est ce qui me rend unique. Et il déploya ses ailes, s'envola avec ses nouveaux amis cygnes et fit le plus beau des vols au-dessus de l'étang. Lilo et Stitch. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt? C'est parti. Il était une fois, très loin dans l'espace, un savant extraterrestre appelé Jumba. Jumba n'était pas un savant comme les autres. Il aimait inventer des créatures étranges. Un jour, il créa l'expérience 626. Une petite boule bleue pleine d'énergie, très forte, très malicieuse et presque indestructible. Cette créature n'était pas méchante, mais elle adorait tout casser. Comme 626 était trop dangereux, le Grand Conseil galactique ordonna qu'il soit enfermé à jamais. Mais 626 s'échappa. Il vola un vaisseau spatial et atterrit sur une planète inconnue, la Terre. Plus précisément, sur une île d'Hawaï, au milieu de l'océan. Pendant ce temps, sur cette île magnifique, vivait une petite fille prénommée Lilo. Lilo avait 6 ans. Elle était curieuse, imaginative, un peu solitaire, mais surtout très gentille. Elle vivait avec sa grande sœur Nani, car leurs parents étaient partis dans un accident. Nani faisait de son mieux pour s'occuper de Lilo, et ce n'était pas facile tous les jours. Lilo se sentait souvent seule et les autres enfants ne la comprenaient pas. Un jour, après une grosse dispute, Nani promit à Lilo qu'elle irait adopter un animal pour lui tenir compagnie. Elles allèrent dans un refuge pour chiens. C'est là que Lilo aperçut un étrange animal, tout bleu, avec de grandes oreilles et un air rigolo. C'était 626. Il avait perdu ses bras supplémentaires et ses piquants pour passer inaperçu. Lilo craqua immédiatement. Le personnel du refuge était un peu hésitant.
Mais Lilo insista et Stitch repartit avec elle. Au début, Stitch était un vrai cauchemar. Il détruisait les meubles, effrayait les gens, mordait les objets, mais Lilo refusait de l'abandonner. Elle disait toujours « Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. » Petit à petit, Stitch découvrit ce qu'était une vraie famille. Il vit que Lilo tenait à lui, même s'il était différent. Il apprit à se contrôler, un peu, à jouer gentiment et même à danser comme Elvis Presley avec Lilo. Ils s'amusaient tellement tous les deux. Mais les choses ne restèrent pas calmes bien longtemps. Jumba, le savant fou, fut envoyé sur Terre avec un autre alien, Pikli, pour capturer Stitch. Ils semèrent le chaos en essayant de l'attraper. En plus, un agent social, Cobra, surveillait Nani, car il doutait qu'elle puisse s'occuper de Lilo correctement. Stitch, qui ne comprenait pas bien les émotions humaines, fit encore des bêtises. À cause de lui, Nani perdut son travail et Lilo faillit être séparée de sa sœur. Stitch était triste car il se rendait compte qu'il avait peut-être détruit la seule famille qu'il avait jamais eue. Alors, Stitch s'enfuit, seul dans la forêt. Il regarda le ciel et murmura « Je suis perdu ». Mais Lilo ne voulait pas l'abandonner. Même s'il était bizarre, même s'il faisait peur, elle l'aimait comme un frère. Finalement, une terrible bataille eut lieu. Les extraterrestres réussirent à capturer Stitch, mais Lilo intervint avec courage pour le sauver. Elle montra au grand conseil que Stitch avait changé, qu'il avait un cœur, qu'il avait trouvé sa place sur Terre. Le conseil comprit que Stitch n'était plus une expérience destructrice, mais un membre d'une petite famille pleine d'amour. Stitch fut autorisé à rester avec Lilo et Nani. Jumba et Pikli, qui n'avaient plus de mission, décidèrent de rester eux aussi sur Terre. Depuis ce jour, la maison de Lilo est un peu folle, un peu bruyante, mais pleine de rires, de chansons et de tendresse. Lilo, Nani, Stitch, Jumba et Pikli forment une famille pas comme les autres, mais une famille unie pour toujours. Rosie, la petite cochonne et la pluie. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt? C'est parti. Un matin, Rosie, la petite cochonne, ouvrit les yeux. Elle s'étira, bâilla très fort et sauta hors de son lit. Elle courut à la fenêtre de sa chambre et regarda dehors. Le ciel était tout gris et de grosses gouttes commençaient à tomber. « Youpi! Il pleut !» cria Rosie. Elle dévala les escaliers à toute vitesse.
Dans la cuisine, maman cochonnette préparait le petit déjeuner. Bonjour Rosie, bien dormi? Oui, mais il pleut. Est-ce qu'on peut aller jouer dehors, s'il te plaît? S'exclama Rosie. Maman sourit. Bien sûr, mais d'abord, on prend un bon petit déjeuner. Et ensuite, tu mets tes bottes et ton imperméable. Rosie mangea vite ses tartines, but son chocolat chaud, puis enfila ses bottes rouges, son ciré jaune et son bonnet à pompons. Son petit frère Léon fit de même. Lui aussi adorait la pluie. Dans le jardin, les flaques commençaient à se former un peu partout. Rosie repéra la plus grosse juste à côté du cerisier. Elle se mit en position. 1, 2, 3 et splash! Léon la suivit avec un splish un peu plus petit. Les deux cochons éclatèrent de rire. « Regarde !» s'écria Léon. « Une grenouille !» Une petite grenouille verte sauta tout près d'eux. « Quoi ? Quoi ? Vous aimez la pluie ?» demanda-t-elle. « Oui !» dit Rosie. « On adore sauter dans les flaques. »« Moi aussi. Quoi ? Quoi ?» répondit la grenouille. « Vous voulez que je vous montre ma flaque préférée ? Quoi ?» Les deux cochons suivirent la grenouille jusqu'au fond du jardin, derrière le pommier. Et là, une énorme flaque les attendait. « C'est une méga flaque !» s'écria Léon. « Prêt ?» cria Rosie. 1, 2, 3 et splash! De l'eau vola dans tous les sens. Les cochons étaient trempés et ravis. Soudain, une voix se fit entendre. « Attendez-moi !» C'était Lila, la petite lapine avec son parapluie à pois. « J'adore sauter dans les flaques, moi aussi !» dit-elle. « Alors viens !» dit Rosie. Lila plia son parapluie et sauta. Puis, Tim la tortue arriva, tout lentement. « Moi aussi, j'aime les flaques. » Il leva une patte, puis l'autre, et tout d'un coup, plouf, tout doucement, tout le monde éclata de rire. Enfin, Zoé la chatte arriva, bien au sec dans son imperméable brillant. « Moi, je déteste être mouillée, » dit-elle, « mais j'aime jouer avec vous. » Rosie eut une idée. « Et si on faisait une course de flaques ?» Ils coururent dans tout le jardin, sautant dans chaque flaque qu'ils trouvaient. Splash par-ci, plouf par-là, splish, splosh, splish, splosh partout. Zoé restait en retrait, mais elle encourageait ses amis avec des « Super saut, Léon! Bravo, Lila !» Au bout d'un moment, ils étaient tous couverts de boue, trempés, de la tête aux pieds. Même la grenouille était fatiguée.
Rosie s'assit sur une pierre. Je crois que c'était la meilleure matinée de ma vie. Croix, croix, dit la grenouille. Maman cochonnette sortit sur le pas de la porte. Mes petits cochons, il est temps de rentrer. Et à la douche. Ensuite, un bon chocolat chaud. Rosie sauta une dernière fois dans la plus grande flaque. Une goutte vola jusqu'au nez de maman, qui éclata de rire. Après un bon bain chaud, Rosie mit son pyjama à cœur et s'installa sur le canapé avec Léon. Ils buvaient leur chocolat, bien chaud, pendant que dehors, la pluie tombait encore doucement. « Maman, demanda Rosie, demain, tu crois qu'il pleuvra encore ? » Peut-être, ma chérie. Pourquoi ? Parce que j'ai repéré une flaque que je n'ai pas encore testée. Et tout le monde éclata de rire. Princesse Sarah, inspirée du dessin animé. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Il était une fois, dans une ville grise et brumeuse d'Angleterre, une petite fille nommée Sarah Crew. Elle n'était pas une princesse comme dans les contes, mais elle en avait l'élégance, la gentillesse et surtout le cœur. Sarah vivait avec son papa, le capitaine Crew, dans un grand pays chaud et ensoleillé, l'Inde. Mais pour apprendre à lire, écrire, parler anglais et se faire des amis, elle fut envoyée dans un pensionnat pour jeunes filles à Londres. Ce jour-là, Sarah arriva en fiacre, emmitouflée dans un manteau élégant, tenant sa poupée Émilie dans les bras. À ses côtés, un jeune cocher, tout sourire, l'aidait à descendre. C'était Peter, un garçon drôle et loyal que Sarah considérait déjà comme un ami. À l'intérieur du pensionnat, tout était froid et silencieux. La directrice, Mademoiselle Mangin, était sévère et aimait surtout l'argent. Comme le papa de Sarah était riche, elle l'accueillit avec des sourires. Sarah reçut une chambre confortable, des robes magnifiques et même un goûter spécial pour son anniversaire. Très vite, elle devint la plus admirée du pensionnat. Sarah ne se vantait jamais. Au contraire, elle partageait ses histoires, ses friandises et son cœur généreux avec toutes, même la petite servante Becky, qu'elle traitait comme une amie. Malheureusement, tout le monde n'aimait pas Sarah. Il y avait Lavinia, une élève plus âgée, qui était jalouse de sa popularité. Elle disait que Sarah se prenait pour une princesse et se moquait de ses histoires imaginaires. Sarah ne répondait jamais par la colère. Elle gardait la tête haute et disait « Une vraie princesse reste polie, même quand on l'attaque. » Puis un jour, un télégramme arriva. Le papa de Sarah était tombé malade très loin et sa fortune avait disparu. Mademoiselle Mangin
furieuse, lui retira tout, sa chambre, ses robes, ses livres. Sarah devint alors une servante. Elle dormait dans une pièce glacée sous le toit et passait ses journées à nettoyer, balayer, courir aux commissions même sous la pluie. Lavinia riait, Mademoiselle Mangin hurlait, mais Sarah gardait son calme et continuait de rêver. Heureusement, elle n'était pas seule. Peter, le cocher, venait parfois lui apporter un petit pain chaud ou un mot gentil. Et Becky, toujours fidèle, partageait avec elle les miettes de la cuisine. Ensemble, elles s'imaginaient qu'elles vivaient dans un palais avec des banquets et des couvertures en or. Un soir d'hiver, alors que Sarah n'avait rien mangé depuis 2 jours, elle trouva sa chambre transformée. Une magnifique table dressée avec du pain, du fromage, du chocolat chaud et un feu crépitant dans la cheminée. Elle partagea cela avec son amie Becky. Sarah, pensant un instant que c'était un rêve, mais non, quelqu'un, quelque part, veillait sur elle. Ce mystérieux bienfaiteur s'appelait Monsieur Crisford. Un nouveau voisin venait d'arriver. Monsieur Crisford était malade et il cherchait depuis des mois la fille de son ami, le capitaine Crew. Il ne savait pas que cette petite servante, cette fille maigre et usée, était la petite Sarah. Mais bientôt, grâce à Ramdas, le serviteur de Monsieur Crisford, la vérité fut découverte. Sarah retrouva enfin son identité et tout ce que son père lui avait laissé. Elle devint riche à nouveau, mais cette fois, elle n'oublia personne. Elle demanda que Becky vienne vivre avec elle et elle promit à Peter qu'ils resteraient amis pour toujours. Quant à Lavinia, eh bien, Sarah lui adressa un sourire, car une vraie princesse, c'est celle qui pardonne. Arnaud l'escargot. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt? C'est parti. Dans un petit jardin tranquille, au pied d'un grand pommier, vivait Arnaud, un petit escargot, pas comme les autres. Arnaud avait une coquille en spirale couleur arc-en-ciel et un rêve un peu fou. Il voulait aller vite, très vite, aussi vite qu'un lièvre. Mais tout le monde sait que les escargots sont lents, très lents. « Tu es drôle, Arnaud !» riait la coccinelle. « Pourquoi veux-tu aller vite ?»« Pour voir le monde, pour courir dans le vent. »
pour sentir l'air filer sur mes antennes. Chaque matin, Arnaud s'entraînait. Il glissait de plus en plus vite sur ses petites feuilles mouillées. Il faisait la course contre l'ombre des nuages et même contre une chenille pressée. Mais il perdait toujours. Un jour, tout changea. Alors qu'il rampait sous une branche, Arnaud aperçut un morceau d'écorce, lisse et incurvé comme une petite luge. Elle brillait sous la rosée. « C'est parfait pour moi !» s'écria-t-il. Avec beaucoup d'efforts, Arnaud monta dessus, colla son corps pour ne pas glisser et se laissa porter par la pente humide du jardin. Ouh! Il dévalait les feuilles mortes comme un éclair. Les fourmis l'applaudissaient. Les sauterelles criaient « Regarde Arnaud, il vole !» Il allait si vite qu'il n'eut pas le temps d'admirer les fleurs, ni d'écouter les chants des oiseaux. Il évita de peu une flaque de boue, puis termina sa course dans un tas de mousse moelleuse. Bam! Tout doucement. Arnaud se releva, couvert de brindilles, et rigola. « Ah, eh bien, c'était chouette. Mais j'ai raté toutes les jolies choses que j'aime. » Le vieux hérisson l'attendait souriant. « Parfois, il faut vivre de ses rêves pour savoir ce qui nous rend vraiment heureux. » Arnaud hocha ses petites antennes. Il avait compris. Aller doucement, c'était sa vitesse à lui. Depuis ce jour, il prit son temps. Il observait les fleurs, saluait les insectes, écoutait le vent. Et dans le jardin, on l'appelait Arnaud l'escargot rêveur. Le bonhomme 7 heures. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Tu es prêt? C'est parti. Dans un petit village, entouré de sapins, vivait un personnage dont tout le monde parlait, mais que personne n'avait jamais vu. On l'appelait le bonhomme 7 heures. Il n'était pas méchant. Oh non! Il n'aimait ni faire peur, ni gronder. Il avait un travail très important. Aider les enfants à aller dormir à l'heure, quand l'aiguille de l'horloge pointait sur le 7. Chaque soir, quand le ciel devenait rose et violet, que les oiseaux se taisaient, le bonhomme 7 heures ouvrait doucement la porte de sa maisonnette cachée dans la forêt. Il mettait son grand manteau noir, son chapeau aux 2 formes, puis il glissait dans sa poche une petite horloge en or. Elle faisait toujours le même petit bruit. Tic, tac,
Tic, tac, ding! Il est 7 heures. Et alors, sa tournée commençait. La première maison qu'il visita ce soir-là était celle de Léo. Léo avait passé une grande journée à l'école. Et là, il était dans son bain, en train de faire nager son jouet. Le bonhomme 7 heures regarda par la fenêtre et dit avec un sourire: Léo n'est pas encore en pyjama. Il est temps de se préparer. » Il tapota doucement sur la vitre. Tac, tac, tac. Léo leva les yeux, entendit le bruit et cria à sa maman: « Vite, vite, maman, c'est le bonhomme 7 heures. Je sors du bain tout de suite. » Il se sécha, enfila son pyjama et courut se brosser les dents. Le bonhomme 7 heures sourit et continua sa route. Un peu plus loin, dans une autre rue, il arriva devant la maison de Zoé. Zoé était une petite fille, encore pleine d'énergie. Elle sautait sur son lit avec son doudou Lapinou, en chantant à tue-tête. Elle ne voulait pas dormir. Non, pas du tout. Le bonhomme 7 heures souffla doucement par la cheminée et dans l'air, une poussière dorée descendit. Elle chatouilla le nez de Zoé, qui s'arrêta de sauter un peu surprise. Puis elle entendit tac 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 à la porte de sa chambre. « Oh, est-ce que c'est le bonhomme 7 heures ?» demanda-t-elle. Elle se faufila sous sa couette en riant et chuchota à Lapinou: « On va faire semblant de dormir pour qu'il nous laisse tranquilles. » Le bonhomme 7 heures, derrière la porte, sourit. Il entendait les petits rires étouffés. Il sortit alors un carnet magique de sa poche où il notait: Zoé, au lit à 19h12, avec Lapinou. Bonne humeur, 9 sur 10. Progression du soir, excellente. Tu sais, personne ne savait d'où il venait vraiment, ce bonhomme 7 heures. Certains disaient qu'il était né d'un rêve d'enfant. D'autres disaient qu'il avait été un marchand de sable, mais qu'il s'ennuyait. Mais ce qu'on savait, c'est que le bonhomme 7 heures ne forçait jamais personne. Il laissait de petites traces de lumière sur les murs, un petit parfum dans les airs ou un bâillement qui arrivait d'un coup. Et toujours, les enfants finissaient par se calmer, s'allonger et fermer doucement les yeux. Quand il eut visité toutes les maisons du village, le bonhomme 7 heures retourna vers la forêt, sa lanterne à la main. Son horloge chuchotait toujours: tic, tac, tic, tac. Il regarda les étoiles, s'arrêta un instant, puis dit tout bas:
Bonne nuit, les petits. Reposez-vous bien. Demain, je reviendrai. Et dans un nuage de lumière dorée, il disparut dans le ciel comme une poussière d'étoiles. La grenouille et la mouche. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt? C'est parti. Au bord d'une jolie mare, dans un coin tranquille de la forêt, vivait une petite grenouille verte nommée Gigi. Gigi adorait sauter d'un nénuphar à l'autre, faire la course avec les libellules et surtout manger des mouches. Croix, croix, s'exclama-t-elle un matin. Aujourd'hui, je vais attraper la plus dodue des mouches. Croix. Elle se cacha derrière une feuille et attendit, la langue prête à jaillir. C'est alors qu'elle la vit. Une mouche, toute noire, aux ailes brillantes comme du verre, qui volait en zigue-zague au-dessus de l'eau. Elle s'appelait Mimi. C'est mon jour de chance, pensa Gigi. À moi le festin. Croix. Mais Mimi était vive et maligne. Elle repéra la grenouille cachée et fit semblant de ne rien voir. Puis d'un coup, elle descendit en piqué et lui chatouilla le nez avec ses ailes. Ah, ah, atchoum! Éternua Gigi, surprise. Ha 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 ha! Rigola Mimi en s'éloignant. Tu croyais m'avoir? Bzzz. Il va t'en falloir plus que ça. Bzzz. Gigi, vexée, sauta hors de l'eau. Tu n'es qu'une petite mouche insolente. Quoi? Et toi, une grenouille affamée. Bzzz, répondit Mimi en riant. Mais pourquoi veux-tu me manger? Tu ne pourrais pas être mon ami à la place? Zzz. Gigi n'avait jamais entendu ça. Une amie mouche? Mais moi, je mange les mouches. C'est comme ça. C'est naturel, non? Peut-être, dit Mimi. Mais moi, je ne veux pas finir dans ton ventre. Bzzz. Et j'ai plein de choses à t'apprendre, tu sais. Comme quoi? Comme voler sans les ailes? Comme construire un radeau avec des bouts de roseau? Comme faire des bulles géantes dans l'eau? Gigi réfléchit. Manger, c'était bien. Mais apprendre à faire des bulles géantes, c'était peut-être encore mieux. D'accord, dit-elle enfin. Je ne te mangerai pas. Quoi? Mais tu dois me promettre de ne pas me chatouiller le nez. Mimi hocha la tête sérieusement. À partir de ce jour, Gigi et Mimi passèrent leur journée ensemble. Mimi montrait à Gigi comment écouter les fourmis parler entre elles.
Gigi, elle, apprenait à Mimi à faire des bonds impressionnants et à se poser sur les nénuphars sans tomber. Un après-midi, alors qu'un orage approchait, Mimi tremblait. « Je déteste le tonnerre !» Gigi lui dit doucement. « Tu peux rester avec moi sous ma feuille de nénuphar, je te protégerai. » Et quand l'orage gronda, la petite grenouille serra la mouche contre elle. Elles regardèrent la pluie tomber bien à l'abri. Le lendemain, les autres animaux de la mare furent surpris. Une grenouille et une mouche, amies, ce n'était pas commun. Mais peu importe, chaque jour, Gigi avait moins envie de chasser. Et chaque jour, elle avait plus envie de rire, de jouer, de découvrir. Un matin, en regardant son reflet dans l'eau, Gigi déclara: « Peut-être que je ne suis pas une grenouille comme les autres. Et tu sais quoi, Mimi ? » Bzzz, quoi ? Dit la mouche en se posant sur son nez. Je crois que c'est très bien comme ça. Et elles repartirent toutes les deux en sautillant et en bourdonnant vers une nouvelle journée d'amitié. C'est le matin. La forêt s'éveille doucement sous le soleil du printemps quand soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? Petite taupe ouvre sa porte, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, personne. C'est alors qu'elle entend. Petite taupe sursaute. À ses pieds, il y a un drôle de paquet. Petite taupe ramasse le paquet et va s'installer devant son poêle. Doucement, elle écarte le tissu et découvre je ne sais pas quoi. Le bébé je ne sais pas quoi a très faim. Pauvre petit, dit Petite taupe, c'est un biberon qu'il te faudrait. En 2 temps, 3 mouvements, Petite taupe bricole un beau biberon de lait. Niché contre Petite taupe, le bébé boit goulûment. Tu es vraiment craquant, murmure Petite taupe. Mais maintenant, il faut retrouver ta maman. Petite taupe emmaillote bien chaudement le petit et sort de la forêt. Elle frappe à la porte de la famille Lapin. Lucie Lapin ne sait pas qui est ce bébé. On dirait une sorte d'ours, dit-elle. Allez donc voir la famille ours, ils habitent à côté. Petite taupe frappe à la porte de la famille ours. Robert Ours est encore plus étonné. « Quel drôle de bébé !» s'exclame-t-il. « Avec son pelage noir et blanc, c'est sûrement un petit blaireau. » Petite taupe frappe à la porte de la famille blaireau. « Ah non, celui-là n'est pas à moi, dit Babette blaireau. Demandez au hibou, il sait toujours tout sur tout. » Petite taupe continue son chemin, et voilà que le bébé se remet à pleurer. Occupée à le bercer, Petite taupe ne voit pas que quelqu'un se glisse derrière elle à pas de loup. « Bonjour, cher ami, dit le loup. Vous êtes bien embarrassé avec ce paquet. Donnez-le-moi, je saurai m'en occuper. » Certainement pas, gronde Petite taupe. Heureusement, Monsieur Hibou a tout vu. « Au loup! Au loup !» Il alerte toute la forêt et le vilain n'a plus qu'à décamper. Toute secouée, Petite taupe raconte aux animaux comment le paquet est arrivé chez elle.
réfléchit le hibou. Les animaux comme cela, il y en a au zoo, de l'autre côté de la forêt. Au zoo, Petite Taupe se glisse sans bruit entre les enclos. Brusquement, elle s'arrête devant un panneau. « C'est lui, c'est le petit. Il y a quelqu'un ?» demande-t-elle doucement. Un énorme panda s'approche à pas pesants. « Mon bébé est arrivé !» se réjouit Madame Panda, tout excitée. « Merci, Madame Cigogne !»« De rien !» fait Petite Taupe, et elle file très vite. De retour chez elle, Petite Taupe se sent triste. Comme tout est vide sans le petit paquet. Mais soudain, qui frappe à la porte de Petite Taupe? Surprise! C'est l'anniversaire de Petite Taupe aujourd'hui. Elle l'avait oublié, mais pas ses amis. Capitaine Minouche, chat pirate. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Capitaine Minouche n'était pas un chat comme les autres. Non, non, ce n'était pas un chat qui miaule pour des croquettes ou qui dort toute la journée sur un coussin moelleux. Minouche était un chat pirate. Il portait un chapeau trop grand, un foulard rouge autour du cou et il avait un bateau en forme de boîte à sardines géante. Et sais-tu comment il avait appris à naviguer? En regardant les poissons tourner dans l'aquarium pendant des heures. Un matin, Minouche se réveilla de sa sieste. Bon, d'accord, il dormait un peu quand même. Il avait une idée en tête. Par ma moustache du capitaine Poil de Carotte, il est temps de partir à l'aventure. Il appela son équipage. Sourisette, la souris malicieuse qui tenait la carte au trésor. Gribouille, le perroquet qui répétait tout ce qu'il ne fallait pas dire. Et Moussaillon, le vieux chien de mer qui avait toujours le hoquet. Leur mission? Trouver l'île aux 1000 croquettes, un lieu secret où le sol était en thon, les arbres en poissons panés et les rivières en soupe de crevettes. Mais attention! Sur la mer, il fallait affronter les pires dangers. Les tempêtes de bulles de savon, les mouettes voleuses de sandwich et surtout, le terrible capitaine Nacaneuil, un vieux chat pirate redouté de tous. On raconte qu'il tient son nom d'une bagarre pour gagner une boîte de sardines et où il a perdu un œil. Depuis, il porte un cache-noir et une grimace en coin. Pas très joyeux ce chat-là. Après des jours de navigation et beaucoup de siestes, Minouche aperçut enfin une île au loin. « À tribord, terre en vue !» miaula-t-il. Mais à peine avait-il mis les pattes sur le sable que, boum, le bateau du capitaine Nacaneuil accosta derrière eux. « Le trésor est à moi, bande de poilus !» Minouche ne se laissa pas faire.
il dégaina sa meilleure arme, le regard mignon non résistible. Même le capitaine n'a qu'un œil ne put s'empêcher de dire « Grrr, d'accord, mais on partage, hein ?» Et tu sais quoi? Ils creusèrent ensemble et sous un cocotier, ils trouvèrent une immense boîte. La boîte au trésor royal des chats aventuriers. À l'intérieur, des coussins douillets, des jouets à plumes, des friandises de toutes les couleurs et même une boîte musicale en forme de poisson. Depuis ce jour, les capitaines Minouche et Naquin-Œil sont devenus amis. Ils partagent leurs croquettes, leurs histoires et même leurs siestes au soleil. Et si tu tends l'oreille un soir, tu entendras peut-être Gribouille crier depuis le mât. Capitaine Minouche est un chat courageux, même s'il ronronne un peu. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Comment s'appelle la souris qui accompagne le capitaine Minouche? Elle s'appelle Sourisette. Voici maintenant la deuxième question. Sur l'île aux 1000 croquettes, en quoi est fait le sol? Le sol est fait en thon. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle est la meilleure arme du capitaine Minouche? Sa meilleure arme est un regard mignon, irrésistible. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.